Gros sujet. Faut savoir qu'en Grosse France- ambiance aussi. Faut savoir Team Rocket. Ouais, la Team Non, Rocket. Team Rocket, c'est Pokémon. Allez. Guys, new concept. Thanks, Adrian. Je vais rigoler là. Regarde. Laissez la dame parler, s'il vous plaît, monsieur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vas-y, rebondis. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission En route pour le futur. Si vous avez besoin d'une bonne dose de tech et de rester toujours à l'affût de l'actualité, vous êtes ici au bon endroit. Nous avons choisi pour vous, et rien que pour vous, des chroniqueurs de renom, des stars dans leur domaine. On ne les nomme même plus. Et en plus de ça, on sait rester humble et c'est le plus important. J'ai le plaisir de vous présenter, de vous représenter Catherine, que vous connaissez bien, et qui animera maintenant avec moi votre émission favorite, votre rendez-vous mensuel, En route pour le futur. Bienvenue Catherine. Merci Alex. Mais ne perdons pas de temps. Je sais que vous n'attendez qu'une seule chose, qu'on vous présente la team de dingue qui est avec nous. Alexia, flashée pour excès de vitesse sur l'autoroute de la croissance. Son seul défaut, si perfectionniste qu'elle pourrait corriger un autocorrect. Adrien, investisseur à ses heures perdues. Son seul défaut, de très mauvaise foi dans les quiz. On verra. Makram, le sniper dans le monde du business, capable de vendre des glaçons à des pingouins. Son seul défaut, il regarde pas de patrouille sans ses enfants. C'est pas Patatrouille. C'est Naruto. C'est notre... Augustin, le petit jeune de la team, qui a la rage de vaincre, un fou furieux des réseaux sociaux et de Tinder. Son seul défaut, être un pote d'Adrien. Ça c'est vrai. Alison, notre event maker national, elle fait tout. Mariage, bar mitzvah, lune de miel. Son seul défaut, organiser des bar mitzvah, mariage, lune de miel. J'ai fait surtout pas ça. Et enfin, Eric Lantoulot, consultant média, qui est notre invité pour cette émission. Restez avec nous tout le long de l'émission les amis, car on a beaucoup de choses à dire. On a plein de nouvelles rubriques à vous présenter, comme les news, la pépite du mois. On va parler de l'émission Qui veut être mon associé, du téléphone du futur, de la faillite d'Hyperloop One et encore de plein d'autres choses. Les amis, mettez vos ceintures, vous êtes en route pour le futur. Imaginez changer de chanson sur votre téléphone ou naviguer sur votre ordinateur sans bouger un doigt. Musk ne s'arrête pas là, il souhaite rendre cette technologie accessible à tous. Son but, améliorer notre interaction avec les machines. Et selon lui, protéger notre civilisation contre les risques posés par l'intelligence artificielle. Le 29 janvier dernier, Elon Musk a révélé sur X que Neuralink a implanté avec succès la puce télépathie dans un patient, offrant l'espoir de contrôler des appareils électroniques par la pensée. Cette avancée pourrait aussi redonner la vue aux non-voyants et soigner des maladies mentales. Êtes-vous pour ou contre cette avancée technologique majeure ? Les amis, on commence très bien l'année. Gros sujet. Faut savoir qu'en Grosse France- ambiance aussi. Faut savoir qu'on a le premier Français qui a été équipé de cette puce autour de cette table. Adrien. Oui. Alors je précise que ça fait 3 jours qu'il... Moi, je pense que pour ou contre, je ne sais pas vraiment, mais c'est important de tester des choses. Moi, je me pose la question de la limite, en fait, de cette puce, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, ça va créer une addiction avec les réseaux sociaux, par exemple. Pouvoir, en fait, avoir un vrai contrôle sur ton cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des claviers, un écran pour justement faire tampon. Quand il n'y a plus ça, où va-t-on ? Je ne sais pas. Alors, petite question, qui est déjà... Ceux qui sont pour, levez la main. Levez la main, s'il vous plaît. Ni pour ni contre. Ouais, moi Alors, aussi. alors, Ah, ouais, d'accord, je suis en fait, contre. Alors, tout le monde est contre, alors. Non, Non, il est dit qu'il est contre. non. Je pense que la réponse va être nuancée. Voilà, la réponse est très Ouais, nuancée ouais. parce qu'effectivement, on devrait avoir, comme on dit, comme tu dis Alexa, le droit à la déconnexion. Donc effectivement, le pouvoir dire ok, je m'arrête, je fais une pause, etc. Mais moi, le côté pour que je voulais donner, c'était effectivement ce que tu disais tout à l'heure concernant si on est aveugle ou malvoyant ou etc. Pouvoir régler ces problèmes-là de santé. Là, je suis plutôt pour aider les personnes en situation de handicap à retrouver la vue, ou en tout cas à mieux vivre aujourd'hui avec leur handicap. Donc là, je suis plutôt pour. Mais effectivement, avoir le côté réseaux sociaux, comme tu disais Alexia, en disant voilà, je suis plus déconnecté du tout, c'est nos limites pour pouvoir être connecté à 100% tout le temps, etc. C'est le côté, je pense, pervers de cet élément.
Moi, je suis plutôt contre, pour une raison simple. Enfin, je suis pas contre les avancées technologiques sur ce sujet, notamment l'humain augmenté, etc., pour les raisons que Makram a bien mentionnées. Je suis plutôt contre la puce Neuralink. Ça, c'est pour plusieurs raisons. La Parce que première, t'aimes pas Elon Musk Elon Musk, Elon, c'est pardon, qui dirige cette entreprise, et on sait les dérives dont il a fait preuve, notamment ces 2 ou 3 dernières années, idéologiques, de management, d'audience qu'il peut avoir, etc. Donc, Et j'en connais un, il va sortir du studio, il va se prendre une Tesla connectée piratée. Comme par hasard. un peu, Ça ferait pas de mal. Voilà, c'est très futuriste, mais non. Elon Musk, je pense pas que ce soit la bonne personne. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une société privée de travailler sur ces sujets-là. Alors, ils disent qu'ils ont beaucoup de partenariats avec des instituts de recherche et autres. Et puis, la troisième raison, c'est que les tests médicaux qui avaient été faits sur des chimpanzés et des On en avait singes parlé avant, d'ailleurs à l'émission. la deuxième émission, on en avait parlé, où il y a eu des dérives, absence de comité scientifique, des morts, enfin des singes Ouais, morts, etc. ils veulent aller tellement Voilà. vite qu'en fait, ils en oublient Exactement. plein de trucs Côté hyper éthique, importants. Ouais. Le côté éthique. Et puis aux États-Unis, pour terminer aussi, je dis, là, on se rappelle que les tests médicaux ou les humains qui peuvent effectuer des tests de laboratoire, etc., c'est quand même très largement permissif, alors que il y a déjà pas mal de scandales qui ont été sortis de ça. Donc je pense pas que ce soit la bonne personne à qui confier ce type de projet futuriste, même si il y a des choses à tester, à faire évoluer, mais... Est-ce que c'est pas justement des personnes comme ça qui vont aller repousser les limites, ou l'innovation, c'est toujours pareil, c'est aller... Ouais, mais là on Un parle pas petit de faire peu des aller- voitures électriques, quoi. Je suis d'accord, mais on en avait parlé aussi à la deuxième émission, je crois, c'est que c'est pas le premier à avoir fait ça. Il y a Non. un chercheur anglais qui l'avait fait, effectivement, qui s'était directement lui-même mis une puce pour faciliter l'interface homme-machine, Ouais. qui fonctionnait déjà. Après, Elon Musk ou pas, on n'aime pas, mais je pense que sur l'innovation, je pense qu'il faut prendre des risques. Et moi, je pense que c'est quelqu'un de visionnaire, effectivement, donc voilà, qui dans tout ce qu'il fait, voilà, une vision et puis voilà, très futuriste. Mais c'est vrai que voilà, l'exécution après peut poser problème, et puis voilà, comment la puce va vraiment être utilisée au final. Et je crois qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits où on posait une puce en fait, mais sur le crâne. Sur en le fait. crâne, tout à fait. Pas à l'intérieur. bien sûr. Moi, je suis plus pour cette solution-là, qui est moins invasive et puis voilà, moins dangereuse, parce que effectivement, qui empêche après de prendre le contrôle de nos cerveaux. Et enfin voilà, il y a eu plein de films sur ça, où on implantait des puces et puis Oui, c'est un voilà, terreau pour la intéressant, science-fiction, mais ouais. attention, il faut une éthique autour. Ça me rappelle un livre que j'ai lu de Bernard Werber, Les fourmis, et qui nous apprend qu'il y a un parasite qui développe, ou qui monte sur une fourmi et qui développe des cellules fongiques autour du cerveau, et qui donc prend le contrôle total des muscles de la fourmi. Et en fait, vous avez une fourmi pirate. Zombie. Zombie, tout à fait. Reste dans les blagues plutôt, Christophe. Ok. Après, Elon Musk, Parce que c'est ça vrai avance. qu'il a pas que des succès. Hyperloop, par exemple, c'est un gros échec, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très ambitieux. Bah Il l'a justement, racheté. C'est un en nuance parlant aussi. d'Hyperloop, donc on a eu Hyperloop One qui visait à révolutionner le transport en atteignant des vitesses supersoniques grâce à un système de propulsion électromagnétique, a fermé ses portes fin décembre après avoir levé plus de 400 millions de dollars. Fondée en 2014 et soutenue par des noms comme Richard Branson, la start-up a effectué un test symbolique transportant des passagers sur 500 mètres à 170 km/h. C'est pas énorme. Le TGV fait mieux, non? Cependant, confrontée à des retards et un changement de stratégie vers le fret, la société n'a pas réussi à réaliser son projet ambitieux. Hyperloop One, ayant levé plus de 400 millions de dollars, a fermé ses portes le 31 décembre dernier, marquant un autre échec dans la course au développement de l'Hyperloop, le système de transport futuriste à propulsion électromagnétique proposé par Elon Musk. Quelles sont les leçons à tirer de cet échec commercial ? C'est toujours pareil. En fait, l'Hyperloop, c'est une technologie. En fait, il a rien inventé. Hein. Ça existe depuis très longtemps. Vous le voyez dans les supermarchés. Hein. Vous vous rappelez dans les supermarchés, pour ceux qui sont plus âgés, il y avait ces tubes sous vide. Hein. C'est le même principe. Voilà. Et ça partait, les billets partaient, les chèques partaient, etc. Après, effectivement, de toute façon, on le sait, tous les succès, il faut échouer avant d'avoir un succès. Ils ont tenté. Alors, le projet, la start-up a fermé, mais je sais que beaucoup d'universités, beaucoup d'autres sociétés travaillent sur le sujet, beaucoup d'étudiants travaillent sur le sujet. Je pense pas que c'est la fin, ce projet. Cette société, effectivement, c'est dommage, 400 millions, ça fait un peu d'argent, mais je pense pas que ce soit la fin de ce projet, cette technologie. Maintenant, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait des ratés comme ça pour pouvoir avancer, pour qu'il y ait des succès, que d'autres personnes reprennent les travaux. Et moi, ça me choque pas.
Bah oui, parce que c'est sûr, c'est pas le premier projet où Elon Musk il a eu des échecs. Donc je me demande pourquoi est-ce que là, ça se terminerait d'un coup comme ça. Faut pas oublier que SpaceX, ils ont failli arrêter des centaines de fois. Et puis SpaceX, il y a plein de fusées qui explosent en vol. Donc il y a plein de tests aussi, notamment sur l'utilisation de l'hydrogène, etc. Donc non, d'accord avec toi, c'est en essaimant et en faisant plusieurs tests et évolutions. Après là, ils ont fermé l'entreprise, donc c'était vraiment quand même la fin du projet dans son ensemble. Et ce qui peut être parfois dérangeant, c'est entre la promesse et l'arrivée, ça fait un peu flop. Et la promesse avec Musk ou ce genre d'entreprise, elle est toujours grandiloquente et très ambitieuse, et que du coup, il y a peut-être un problème de communication d'ailleurs. Ouais, non, c'est un très bon communicant, évidemment, il sait vendre ses projets. Après, on parlait tout à l'heure de déconnexion. Est-ce qu'on a toujours besoin aussi d'aller toujours plus vite? Voilà. Est-ce que déjà, avec nos TGV à 500 km/h, est-ce qu'on n'est déjà pas dans l'hyper-vitesse? Et voilà, est-ce qu'on a besoin d'aller à vitesse, je sais pas, du coup, à quelle vitesse c'était, mais ça devait être très rapide. Ou les trains japonais, on a les trains japonais, les Kubernetes qui existent. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller à 1000 km/h? Est-ce que c'est bon pour l'homme? Enfin, voilà, c'est. Mais du coup, si ça serait une question de nécessité, il devrait plus se concentrer sur la puce Neuralink que sur le projet. Alors, on peut pas dire ça, parce que, encore une fois, c'est un entrepreneur, il n'a pas qu'un seul projet, toujours pareil. On peut pas dire il faut se concentrer sur ça ou ça. Sinon, on va dire il va se concentrer sur SpaceX pour aller sur Mars. Non. Ouais, plutôt en modérer Twitter, déjà, ce serait pas mal. Excusez-moi, c'est une soirée spéciale Elon Musk, parce que là, on parle de l'espace, c'est Elon Musk, des trains, c'est Elon Musk, les réseaux sociaux, c'est Elon Musk, les voitures, c'est Elon Musk. On peut changer de sujet, là? Alexandre, il a un problème avec Elon. Il est partout. Mais effectivement, c'est frappant, quoi. Il est partout. Et, tu le ressembles d'ailleurs avec ta belle chemise ce soir. Ah ouais. Avec pas les chemises. Regarde, Elon, il est juste dans ma poche là. Hop là, il s'est rapetissé. Bon, on va changer de sujet pour toi, Alexia, pas de soucis. Alors, Elon Musk. Au CES 2024, la start-up californienne Rabbit a dévoilé le Rabbit R1, un appareil révolutionnaire qui remplace les écrans tactiles par une interface conversationnelle en langage naturel. Pesant seulement 115 grammes, ce dispositif vise à simplifier l'utilisation de la technologie en naviguant à travers les applications sans nécessité d'intervention directe de l'utilisateur. Avec 10 000 unités vendues rapidement après son lancement, au prix de $199 chacune, le Rabbit R1 promet une nouvelle ère d'interaction homme-machine, sans dépendance aux applications traditionnelles, grâce à l'intelligence artificielle. Le CES 2024 a vu le lancement de Rabbit R1. Un appareil qui remplace les écrans tactiles par une interface conversationnelle visant une expérience en ligne sans application. Quel impact le Rabbit aura-t-il sur notre utilisation future des technologies? On est d'accord que c'est Alexa dans ta main. C'est Alexa dans ta main. Un peu plus évolué. C'est un peu plus évolué. Qui prend des photos. Ben non. Ça prend des photos. Tu peux filmer ton frigidaire et lui dire je veux une recette hyper light ce soir. Il reconnaît tel et tel légume, etc. et il te propose un truc. Ok. Tu peux lancer des applications aussi, donc tu peux dire commande-moi un Uber, réserve-moi un restaurant dans tel, etc. et ça le fait. Mais l'expérience utilisateur a été un flop des Alexa et Google ou Siri. Honnêtement, qui aujourd'hui utilise autre que pour demander la météo? Et déjà au début, on se demandait un petit peu comment l'utiliser, ou parfois faire ses courses sur Amazon et être écouté chez soi pour savoir quoi on allait nous proposer en marketing. Donc non, c'est un peu fantasmagorique. C'est vraiment le CES dans toute sa splendeur. On lance des projets un peu très dans la hype IA plus connectivité. En plus, c'est un device, donc tu le trimbales, tu l'oublies, qu'est-ce qui se passe? Alors il a l'avantage d'être connecté. C'est un peu un Tamagotchi, mais il y a une puce SIM, il est assez connecté au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. Donc tu peux quand même être indépendant de ton téléphone, mais il suffit que l'expérience, j'arrive pas déjà à l'avoir. Je pense que c'est une hype, ils en ont vendu beaucoup. En plus, c'est $200, t'as dit? Ouais, mais sans abonnement, je crois. Ouais, il n'y a pas d'abonnement pour l'instant. Alors, pour un device comme ça, il fallait plutôt sortir. À mon avis, c'est plutôt une app online qui t'aide, ou une app qui t'aide à utiliser ton téléphone ou à te passer du temps d'écran via ton téléphone, etc. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on est très, très connectés. Mais je pense que les fondateurs, quand on voit qu'ils l'ont fait, qui l'a fait, c'est plutôt pour faire un coucou à Apple, Google, etc. en disant voilà. Merci, vas-y Augustin. J'étais à deux doigts. T'étais à deux doigts de faire le tunnel. C'est vrai, quand même. J'ai essayé de raccourcir la touche. Non, mais après, moi, je pense que c'est un projet plein de bonnes intentions.
Après, peut-être à optimiser par rapport à vraiment les besoins d'aujourd'hui. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment fait penser au Tamagotchi pour adultes, quoi. Finalement, tu parles avec ton petit lapin, tu demandes fais-moi ci, fais-moi ça. Je pense que aussi, il a des fonctionnalités qu'aujourd'hui, par exemple, ChatGPT peut pas faire. Et moi, je vois bien un mix entre Alexa, Siri, ChatGPT, et en fait, ça vous donne votre petit lapin, quoi. Après, à voir les prochaines versions, comment ils vont pouvoir optimiser ça. Le côté avoir moins de temps d'écran, moi, je trouve ça quand même pas mal. Et le côté machine learning où, au fur et à mesure, en fait, ils progressent. C'était quand même la promesse de Google, de Siri, d'Alexa. Tout ça, c'était cette promesse-là. Après, effectivement, on est un peu plus loin. Mais on essaye toujours, encore une fois, c'est des solutions interface homme-machine, on essaye d'améliorer. On a du mal avec ça. Siri, c'était un flop à cause de ça fonctionnait pas, ou en tout cas, ne correspondait pas forcément à ça. Donc voilà, on rajoute une couche IA aujourd'hui qui est hype, comme vous le dites tous, effectivement. Encore une fois, c'est l'innovation. Donc pour l'innovation, il faut tester des choses. Moi, je suis vraiment partisan de ça, test and learn. Peut-être que ça va amener à travailler effectivement plus avec du Apple, avec du Google pour améliorer des choses. Il faut voir ce que ça donne. Là, il y a le hype, effectivement, ce que tu disais, Adrien, c'est qu'il y a le hype CES, c'est toujours le côté CES Las Vegas comme tous les ans pour les startups. Maintenant, il faut voir ce que ça donne et ça peut inspirer. Moi, je trouve que ça peut inspirer encore des technologies plus innovantes et plus intéressantes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Vous l'achèteriez, vous? Pas du tout. Pas du tout. Je serais curieux de tester. Par contre, je serais curieux de tester. Ouais, toi, tu serais curieux de tester, mais Adrien, vraiment pas. Pas absolument pour. pas. Non, pourquoi? Je pense que pour ça qu'on n'est pas dans déjà, la je trouve ça cher. Ça fait un peu gadget de. On n'est pas sur du classe positionnement. supérieure, San Francisco, ou très parisien, ou enfin très très grande ville, etc. Et je pense que c'est plutôt vraiment un gadget. Pour des gens qui utilisent déjà beaucoup d'écrans, on rajoute un device parce que justement on va leur dire ça va être encore. Le but c'est quand même de ne plus avoir de téléphone, ouais, de device. C'est le but. Mais voilà, c'est toujours la même chose, faut le charger, il y a un truc. Donc je vois pas vraiment déjà l'applicatif et l'utilité et le prix. Je trouve que ça fait vraiment gadget CES. On fait des préventes, ils sont levés du coup 10 millions d'euros sur prévente. Il y en a pas un qui est sorti encore. Bon, c'est toujours la même chose avec ces boîtes qui font des préventes. Mais moi, je crois sincèrement que la stratégie des fondateurs, c'est pour dire coucou Google, encore une fois Google, rachetez-nous dans un an, et puis on fera un truc ensemble comme à l'époque certains devices comme ça, quoi. Puis on va interviewer Adrien pour qu'il puisse nous donner tous les bénéfices qu'il veut pour le nouveau device, et comme ça va cartonner. Makram, toi, tu l'achèterais? Non, je testerai pour voir par curiosité. Okay. Moi, je suis très adepte de tester plein de choses. J'ai testé Alexa. On peut acheter, c'est pas mal. Non, en fait, si, je le testerai parce que effectivement, moi, j'ai une utilisation, par exemple, de Google Home, par exemple sur les podcasts le matin ou sur des choses comme ça. Après, on sait qu'il y a eu quand même, en France, en tout cas là je parle de la France, un peu un flop sur tout ce qui est automatisation d'achat, etc. Comme on disait, vous vous rappelez Amazon avec les, je sais plus comment ça s'appelait, les Dash, je crois, il fallait appuyer sur les Dash d'Amazon, il fallait appuyer pour commander ses yaourts ou commander sa lessive. Ça a absolument pas marché. Maintenant, c'est intéressant de voir comment on pourrait l'utiliser peut-être pour des applications autres que la vie quotidienne, professionnelle. Peut-être, voir une utilisation différente de ce qu'on imagine, en tout cas ce qu'ont imaginé les fondateurs. Alison, tu l'achèterais toi? Non, comme Makram, je le testerais, mais je l'achèterais pas. Ok, parce pourquoi? Que là, l'idée qu'ils ont de enlever totalement les écrans, pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible. On est trop accrochés à nos écrans. Elle aime trop Insta. Et non, mais en dehors de juste moi, quand on prend la société en général et on prend plus jeune, un jeune, il va continuer à aller sur TikTok, il va continuer à regarder son écran. Oui, ça va juste rajouter en fait. Les jeunes de demain, tu vois, il y a ce truc-là. Ouais. C'est que déjà, les jeunes n'ont plus de PC, et donc des téléphones. Et les jeunes de demain, c'est-à-dire que les enfants de ces jeunes-là n'auront peut-être plus le téléphone. Et c'est peut-être ça le. Ouais, mais peut-être. Mais c'est dans 20 ans. Et c'est une demande effectivement du gouvernement récemment. De réduire le temps d'écran chez les jeunes. Ouais, voilà, effectivement. Ouais, mais dans 20 ans. Enfin, dans demain. Genre aujourd'hui, quand il est en train de sortir, tu vois, aujourd'hui, je pense que tu parles aux jeunes, tu vas leur dire, tiens, je te mets un truc, tu parles, et il va dire, ok, je prends, mais il va rajouter. En fait, ça va rajouter, mais ça va pas enlever l'autre, pour moi, à mon sens. Est-ce que vous l'entendez là? Vous l'entendez? Ouais. Flo qui arrive, le quiz de Flo. Le quiz de Flo. Ça fait plaisir de te voir. Ah bah écoutez, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Bataille de chemise ce soir. Ah ouais. Alex est mon mentor. Ah oui. On dirait un petit peu Anthony Bonbon. Quelles sont les règles ce soir? Celui qui gagne a gagné.
D'accord, Non, mais non, comment ça non, se passe? les règles, Comment ça se passe? Les règles. Quand tu buzzes, Non, si on buzz non, ensemble, c'est toi non, qui donnes la parole non. à celui qui a buzzé. Non. Et après, on dit la réponse. Non. En fait, tu décides de qui a buzzé en premier. Non. Non. Les règles n'ont jamais été ça. Les règles, c'était tu attends que Flo ait complètement énoncé la question. On est d'accord? Ok. Et ensuite, on a Si le vous droit savez de- pas, je mets des choix de réponse. Voilà, si on sait, voilà. Et après, on buzz. Nom des équipes. Ton prénom. Vous avez quoi comme nom? Alison. Alison, les Alison. Ça fait très bizarre, toi. Alors moi, je veux dire, on va dire les fusées, les navettes. Allez, go. Les fusées. Vous êtes partis? Rocket. Ouais. La team Rocket. Ouais, la team Non, Rocket. Team Rocket, c'est Pokémon. Allez. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle start-up a été achetée par Facebook pour $1 milliard en 2012? Macram. Instagram. Ouh, qu'il est fort. Qu'il est fort. Allez, 1-0. Allez. Cordialement, la Qu'est-ce direction. qui s'est passé Ça là? suffit. Il a buzzé avant la fin de la question. Mais trop pas. Mais ça y est, mauvaise foi, Non, Adrien. Ouais. La barre. Plus je sais de sources sûres extérieures au plateau que tu es très mauvais perdant. Voilà, enfin la vérité. J'ai eu, Enfin, la vérité. je sais tout sur toi. MJ, la barre. Quelle start-up est à l'origine du premier smartphone commercialisé? Nokia. On peut buzzer 2 fois ou pas? Attends, il a Franchement, réfléchis, t'as le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. S'il rate, on a le droit de rebuzzer. Et c'est surprenant. Hein. C'est surprenant. Ah, c'est sûr. Si, c'est surprenant. Ouais. Blackberry? Non, absolument pas. Absolument pas. De naze. Complètement. Smartphone. À nous, Vas-y. Kodak. Non. Bon, alors je vous le dis. Non. Allez, ils ont Je vous donne des... Ah, encore. Non, fais des choix. Non, Non, fais des choix. je vous fais les choix de réponse. Ah ouais, Sony Ericsson. Ça va aller très vite, je vais voir. Non. Apple, Nokia, IBM. Bien joué. Encore Macram. Non, mais là, vous avez pas entendu en fait. Si, De toute façon, si, il va le si. faire gagner. Il va le faire Si, gagner, si, Macram. si, C'est pas grave, c'est pas grave. On le fait gagner. Non, mais, Pour une fois, pour une fois. Mais pourquoi t'aimes pas perdre? Quelle mauvaise foi, ça. C'est incroyable. C'est pas grave, C'est que j'aime beaucoup gagner. Mais tu dormiras ce soir tranquillement. Non, bah non, tout va justement, qu'est-ce que t'en sais? Il y a du Allez, favoritisme hein, quand même. Vous êtes prêts? Allez, On s'arrête à quand? De toute façon, il lui a dit. Une fois qu'il y a À 3-0. 4 c'est comme le ping-pong. On fera 50 degrés dans cette pièce. Au ping-pong, il y a quoi 3-0? Il y a pas de- Alors vous êtes prêts? Calmez-vous parce que là, ça va être rapide de chez rapide. Hein. Quel est le nom de l'implant cérébral développé par Neuralink? Il a buzzé avant ou pas buzzé avant? Eh bon, ça suffit. Il y a une supériorité. Il a buzzé. Il buzz carrément. avant. Non, j'accorde le point à l'équipe. Merci. C'est quoi, fusée Les ou règles pas? avant. Ouais. Il est C'est, incroyable, ce mec. combien coûte l'opération pour installer l'implant cérébral Neuralink? Je ne sais pas du tout. Non, mais il faut une tranche, vraiment. Il faut le prix exact. Alors je vous dis 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Attends, 40 000. combien? Attends, il t'a buzzé. 10 000, 20 000, 30 000. T'as buzzé, on est d'accord? Non. Il a buzzé en il premier? pas buzzé. Si, il a buzzé Ouais. avant. Bravo Adrien. 40 000? Non, tu vois, moi je suis fair play. J'ai dit. Non, non, non. Non, moi je suis fair play. 2-2. 2 quoi? 2-2? Non, 3-1. 3-1. Mais n'importe quoi. Donc là, c'est la dernière question. C'est la dernière. Bon, pas la main sur le buzzer. Pas la main sur le buzzer. Ouais, C'est la on triche. est d'accord. Qu'on était Non, non, prêts. Le doigt. non, non, le Pas la main, le doigt. Pas de pot sur le buzzer. Quel est le prix attendu pour le Rabbit R1? Mais non. C'est quoi la question? Le prix Ah, nous, on a Le prix à 100 pour le Rabbit. 199. Mais non, mais arrête. Non. Non, tu as dit 189. Non, j'ai dit. Non, mais de toute façon, on a buzzé d'abord. donc, J'ai entendu c'est aussi la- 99. Non, 199. Pour le coup, il a dit Non, mais 199. on a buzzé Quatre d'abord, émissions, c'est de la quatre victoires. de toute façon. Il a buzzé, il a demandé c'est quoi la question. Ouais, mais nous on a répondu le bon, 199. $199, c'était Non, le non, tarif, non, et non, terminé. non, On a non. gagné. Merci. Ouais, on a buzzé Merci. d'abord. Night, les amis. On était en train de se concerter, je lui ai On a juste même redonné la précisé question. Oui. Toute taxe comprise. Ouais. Ça s'appelle Bat. remontada de la tech. Mais On que perd dalle. 2-0. Terminé, bonsoir. Moi je veux mon trophée. Vous pouvez quitter On veut l'émission. un Je veux mon arbitrage. trophée. Ça sera pas moi. Hein. Ça sera le Est-ce patron. que quelqu'un de la régie peut nous ramener le trophée s'il Flamand Rosso, Ah oui, qui est le mien. Il y a mon nom, la Ligue Nous, des on Champions. ramène le trophée, c'est nous qui ramène le Le trophée. flamand. Le flamand. Le flamand. Qui a gagné alors? C'est Mais j'en sais rien. Il Il y avait 2-2, j'ai donné la Oui, oui, non, effectivement. Effectivement. On peut prendre un peu de résilience là, de ce Effectivement. côté-là, un petit peu, s'il vous plaît. Prenez du recul. Pépita. Moi, en fait, j'en sais rien parce que c'est vrai que t'as dit 199. On a buzzé d'abord.
d'abord. Attendez, ce qu'on va faire, c'est quoi? Une dernière question. Mais non, il n'y a pas de dernière question. Non, c'est là. Regardez la photo. Ah non. Qu'est-ce que je te dis? Je ne fais pas respecter. Qu'est-ce que je te dis? Allez là. Très heureux de ça. 4 émissions, 4 victoires, je suis bien. Voilà. Et ça, pourquoi le fameux rose? Oui, parce qu'il mange des crevettes. Tout à fait. Je suis. Mais non, c'est vrai. Star dans l'émission. Oui, tout à fait. oui. Culture. Merci. Sinon, il est blanc. Je ferai un autre quiz la prochaine fois. Merci Flo. Bah, Merci beaucoup. Merci. En route sur le futur, vas-y. Bon, Adrien, je sais que t'en as marre. T'en as marre du quiz de Flo. Parce que tu perds à chaque fois. Il perd à chaque fois. Je sais que t'en as marre. C'est faux. On a créé pour ça une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique coup de gueule. Ah. Et là, je sais que ça va te plaire. Parce que j'ai vu un de tes posts sur LinkedIn récemment. On va parler de qui veut être mon associé. 200 000. Pour 200% de ta boîte. Toi, Merci, monsieur. Merci. Très bien. Les candidats de l'émission Qui veut être mon associé ont présenté leur ATL innovante, légère et remboursée par la sécurité sociale, devant les investisseurs cherchant 150 000 € pour 10% de leur entreprise. Ouais, l'enthousiasme était palpable, particulièrement de la part de Tony Parker et Kelly Massol. Cette dernière proposant audacieusement 500 000 € pour 20%. Surprenant, tous par l'ampleur de son offre. Cette proposition inattendue a suscité des réactions variées, tant chez les investisseurs que sur les réseaux sociaux. Kelly Massol a cassé la baraque avec son offre dans Qui veut être mon associé. Coup de génie ou coup de folie selon vous? C'est de la télé, donc il faut évidemment raconter une histoire, il faut que ce soit spectaculaire, c'est un show. C'est exactement, c'est ça. Donc voilà, c'est le jeu, et puis voilà, après ce qui serait intéressant, c'est de savoir 2 ans après, est-ce qu'il en est vraiment, et puis est-ce que vraiment les projets qui ont été financés ont abouti. Et, Il y a même parfois des projets où ils lèvent des fonds en direct et en fait, ça se fait pas. Hein. Non, il y en a plein. Oui. Par oui. exemple, Respire, la boîte Respire, je Ouais, crois, Respire, ils avaient signé, ils devaient signer un truc, mais finalement, entre-temps, ils ont créé une crème solaire qui a cartonné, Ouais. donc pas besoin de pognon. Ouais. Et donc, Bah après, ça fait un coup de pub aussi pour Super, les entreprises. exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles vont sur le plateau, parce qu'elles se disent, de toute façon, C'est une mise en au lumière. pire, j'ai une Ça, grande ouais. exposition. Après, effectivement, je rejoins Adrien sur le côté de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Donc, en fait, il faut casser ce message de, bon, tu parlais de post LinkedIn, de 0 à 1 million en 2 jours. Non, ça n'existe pas. De 0 à 1 million en une soirée, parce que je vais dans une émission, ça n'existe pas. C'est long, ça prend du temps. Donc, je pense que c'est important de remettre justement la réalité là où elle est, que en fait ça va être un chemin difficile, par contre passionnant, avec beaucoup de rencontres, etc., avec des tests, des hauts, des bas. Alors c'est là où c'est un peu compliqué parce que effectivement, je pense que cette émission a rendu l'entrepreneuriat un peu hype. Moi je le vois, j'enseigne aujourd'hui l'entrepreneuriat en école de commerce. On voit les jeunes de 20 à 30 ans qui veulent entreprendre, ils trouvent ça bien, c'est un super statut, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que ça a rendu l'entrepreneuriat un peu hype. Effectivement, l'effet pervers de ça, c'est quoi? C'est oui, on a l'impression qu'on va lever des fonds en 3 minutes et demie, qu'il faut raconter une belle histoire pour que les investisseurs nous donnent de l'argent. Ce qui est entièrement faux. Nous qui avons, la plupart d'entre nous ici avons entrepris et avons créé des sociétés, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment souvent la traversée du désert avant d'avoir le premier début de financement, premier début de levée de fonds. Et effectivement, on a pitché, on fait du storytelling, on fait plein de choses. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui se passe dans l'émission. Donc il y a ce côté perverse. Je trouve que c'est intéressant le côté qui veut être mon associé de démocratiser un peu cette image de l'entrepreneur, etc. Et le côté effectivement, c'est pas facile et il montre un petit peu ce côté justement au contraire, c'est super facile. Tu veux 500 000, tiens, je te donne 500 000, je prends 10% de ta boîte, merci, c'est fini. Ok, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Bah, surtout que là, c'était un peu dans le sens inverse, il proposait, il voulait juste 10%, au final, il se retrouvait avec 20% à 3 fois le prix de la Valo. La Valo, etc. Bon, c'est du show, c'est ce que tu disais, c'est du show. C'est du show, et puis on est dans la Startup Nation depuis 7 ans. Donc, La French Tech. La French Tech, donc, avec des très beaux succès, hein, mais voilà, donc je trouve que ça illustre de façon grand public voilà, une volonté politique, et voilà, avec de jolies réussites. Mais, Encore une fois, je pense qu'il faut encourager ça. Je pense que c'est très intéressant que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent, ou même moins jeunes, veulent entreprendre. Je trouve ça très noble de faire ça. Maintenant, il ne faut pas leur donner de faux espoirs. Je pense que c'est ça qu'on veut tous dire ici, de faire donner de faux espoirs en disant c'est facile, on va lever, c'est très bien, c'est rapide, c'est faux. Puis on pourrait faire une autre émission ici, Qui veut être mon client?
Comme ça, tu pitches devant des clients qui achètent ta solution. C'est aussi un autre beau message à donner aux entrepreneurs que c'est plus dur de vendre vendre à 1 ses million clients. d'euros Ouais. de chiffre d'affaires que de créer 1 million d'euros. Oui, mais du coup, au final, est-ce que ça en vaut la peine d'avoir une hype derrière cette émission, mais en véhiculant une mauvaise image de ce que c'est? Est-ce que ça en vaut la peine? Encore une fois, Non, je dis, je pense que ça en vaut la peine, mais attention à pas véhiculer de faux espoirs. Encore une fois, en école de commerce où j'enseigne, on fait un concours d'entrepreneuriat. On a fait la première saison, on va faire la deuxième saison avec des vraies levées de fonds, etc. On se rend compte finalement que c'est compliqué, et c'est bien parce que les étudiants, on les met devant des vrais investisseurs. Et ils doivent pitcher. C'est ça la finale du concours. Et c'est pas évident. Pour compléter en plus, parce qu'on parle beaucoup du côté entrepreneur, mais j'ai aussi envie de dire que c'est pas comme ça que se déroule le milieu de l'investissement. Bien sûr. C'est pas sur des coups de tête. Donc un investisseur, il n'agit pas au coup de cœur, à dégainer des chèques. En plus, c'est des sommes assez importantes. Donc les gens qui regardent ça c'est un peu fantasmagorique, quoi. Des gens qui dès qu'on commence à dire 500, 300, Mais donc, Macram, du coup, est-ce que tes élèves, ils sont déçus ou pas quand ils le font? Ils font, je pensais que c'était plus facile, du coup, j'ai pas non, pu le faire. justement, ils se rendent compte vraiment sur le terrain. C'est ce que je dis souvent, c'est l'entrepreneuriat, c'est du terrain, il faut le faire. Ils se rendent compte, effectivement, c'est pas évident. Et qu'ils pensent effectivement que, allez, en tout cas, il y a des levées de fonds sur ce concours, c'est entre 30 et 70 000 euros, de vrais fonds, avec notamment Campus Fund, qui est un fonds spécialisé justement pour les étudiants, et ça tombe bien. Mais ils se rendent compte, en fait, finalement, c'est pas que un pitch et de faire du storytelling devant des investisseurs que ça marche. Derrière, on voit qu'il y a des due deals, on voit qu'on va demander des choses, des BP, donc des business plans. Et voilà, il y a tout ça. Et certains d'entre nous sont investisseurs autour de cette table. On le fait. Moi, je regarde, comme Adrien, tu le fais aussi, je sais. On passe des soirées, des journées à regarder des business plans, des decks, des pitch decks, etc. pour bien comprendre le business model de l'entreprise et de voir si ça peut tenir la route, si c'est scalable, etc. On ne prend pas une décision comme ça. C'est ce que je disais, Adrien. On ne prend pas une décision d'investissement comme ça en disant, c'est bon, je vais mettre 200 000 euros. Après, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a trop de raccourcis dans cette émission. Exactement. Et le processus de due diligence dont il parlait est long. Et très long. Je suis d'accord avec ce qui est dit, mais je pense que ce genre d'émission, elle est vraiment faite pour le grand public. Ouais. En vrai, leur cible, c'est même pas les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs. Inspirer, C'est vraiment motiver, juste... mais c'est même montrer ce qu'on voit pas d'habitude. Oui, les oui, choses en fait. qui sont un peu dans des milieux que nous, on n'a pas accès. Quelqu'un qui est dans le Je suis d'accord salariat, avec qui toi. fait son petit métier, ils aiment bien voir ça parce que ils n'ont pas accès à ça. Ils savent, Ouais, je suis savent même d'accord. pas. Et là, c'est un peu En de la fait, là, je suis vitrine. d'accord avec toi, où on se trompe, c'est comme si on disait dans Top Chef, un chef critique en disant, mais c'est pas comme ça qu'on Oui, fait. voilà. Oui, En c'est fait, vrai. il va te dire, non, c'est Grey's Anatomy. Et- Tous les médecins et infirmiers, ils vont te dire, mais Grey's Anatomy, c'est de la merde. C'est Ouais. pas vrai, c'est pas ça. Ouais, En vrai, c'est c'est pas pas comme ça. pour les médecins que ça existe. Ah, attendez, C'est pour Exactement. qu'on kiffe un peu. faut pas oublier que, si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe, mais que c'est une émission américaine, je crois, à l'origine. Oui. Shark Tank. Oui. Comment? Shark Tank. Ah, Voilà. ok. Et c'est pas la même chose. On a le côté américain avec le show, avec des levées de fonds qui peuvent être plus faciles, ou en tout cas à une époque plus rapide à l'américaine, parce que l'américaine, effectivement, ils sont capables de faire ça aux États-Unis. En France, c'est pas la même chose. Et on parle pas d'argent en France mais comme on si, parle ça a eu d'argent. raison, parce que Exactement, belle part ouais, d'audience. exactement. Exactement, belle part d'audience, mais ça marche. faut... Mais qui regardent la télé à cette heure-ci, Exactement. c'est 45 ans et plus, et c'est pas forcément eux qui. Voilà. Mais on parle beaucoup de cette émission, effectivement. et Mais c'est bien, on parle c'est une d'entrepreneuriat, chouette c'est très bien. réussite, Je ouais. pense que- Oui, mais en même Bien temps, on sûr. n'a pas du tout la même mentalité que les Américains. Enfin, Bah, là, c'est on ça, a c'est deux ce mentalités que je suis en train de différentes, dire, donc je vois évidemment. pas comment ça pourrait coller. Mais c'est bien adapté à la France, je trouve qu'effectivement. Ah ouais, tu trouves c'est- Ok. ouais, je trouve que c'est vraiment dans l'esprit français. Et puis, Ok. Il faut absolument que je vous montre ça. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission numéro 4. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui parle, mais une intelligence artificielle. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Mettez vos ceintures, vous êtes en route pour le futur. Hi, there are cute tiny worlds around this table. I'm really happy, Virginie. I'm glad to see you again. Long time no see. Thanks. Hey guys, new concept. Thanks, Adrian. Je vais rigoler là. Regarde. C'est extraordinaire. Let us go. We do not have time. I have a train to catch in 30 minutes. C'est incroyable, non? Je parle super bien anglais. Merci. Hey everyone. Bon, on va arrêter là. J'ai déjà été en soirée avec toi, t'es pas comme ça à 3h du matin. Vous connaissez ou pas? Oui, Oui, bien sûr, sûr. Absolument pas. C'est assez flippant. Moi, je connaissais pas du tout. Mais si. Je suis impressionnée. Mais Non, si. vraiment pas. Non, Tu mais peux faire la même chose en version espagnole, en ce que tu veux. Mais en c'est russe, dingue, ce que avec, tu veux. On peut te quel- faire dire ce que tu veux, Avec quoi ce qu'on veut. Tu sais comment C'est ça. C'est l'application Agen. C'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle conçu pour faciliter la création de vidéos. Il permet aux utilisateurs de générer des avatars personnalisés et des voix synthétiques dans plusieurs langues, de traduire et de doubler des vidéos avec un mouvement des lèvres plutôt réaliste, comme on l'a vu.
Imagine, ton père reçoit un call de ta part qui dit papa, je suis au Brésil, je suis dans une favela, il faut absolument 200 000 euros, sinon nanana. 2 millions. Mais c'est une 2 arnaque millions. qui existe. Mais bien sûr, Qui c'est existe en ce moment. donc c'est ton visage, c'est ta bouche, c'est Ouais, ta c'est ça. voix. Ouais. C'est dingue. Et pourtant, tu n'as pas dit ces mots. Ouais. Pour moi, c'est le même débat. C'est-à-dire que c'est toujours, encore une fois, de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on veut améliorer, on veut doubler des vidéos YouTube, etc. Et on va arriver à des extrêmes, c'est-à-dire des fake news. Et c'est le risque des fake news, et ce qu'on le Alors, voit beaucoup. Je vais te couper. Alors là-dessus, c'est sûr que techniquement, on peut le faire. Ouais. Mais par exemple, je prends l'exemple d'Edgen. Moi, j'ai testé. Ouais. En fait, tu peux, t'es obligé de faire d'avoir une autorisation sur l'application. Tu dois te filmer et tu dois dire j'autorise Edgen à utiliser mon image. Si je prends ton image à toi, ça marchera pas. J'ai essayé, ça marche pas. Donc déjà, pour faire du deepfake, il va falloir quand même un peu. Ouais, mais on le voit, mais on le voit déjà que ça aujourd'hui, existe. ça existe. On le voit déjà que ça existe. L'autorisation, d'accord, c'est pour cette appli-là, mais il en existe plein d'autres. Et il en existe, et on le voit déjà plein de fake news avec des hommes politiques, des exactement. montages de Ouais. stars, etc. Il y a plein d'exemples aujourd'hui. Taylor Swift, voilà, exactement c'est ce que j'allais dire. Taylor Swift, il y a quelques jours également, qui a été victime de ça. Donc aujourd'hui, c'est bien sur cette appli-là, mais il en existe encore des centaines. D'ailleurs, actuellement, Augustin est fait avec Edgen. Il n'est pas là physiquement. Il a tourné la semaine dernière. Il a la puce Neuralink. Il est Voilà, pas tu crois comme un Stan, Melao Agustin. Mais amo Juan. Non, mais Après, c'est vrai ce que disait Macron, pardon. Non, vas-y, Moi, je t'en prie. c'est non, Non. Non, c'est Mais nous, on a gagné. On n'est pas comme ça, on n'a pas cette mentalité-là. Honneur aux dames, monsieur. Honneur aux dames. Soyons un peu gentlemen. Non, mais vas-y, Soyons un peu tu vas- gentlemen. tu Laissez vas la dame voir. parler, s'il vous plaît, monsieur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vas-y, rebondis. Je vous demande de vous arrêter. Du coup, ce que je disais, je voulais rebondir sur ce que disait mon cher Macram. Du coup, j'ai complètement oublié le film. Voilà. Mais c'est que oui, c'est comme les réseaux sociaux. C'était génial quand c'est sorti. On pouvait se connecter, etc. Et les dérives qui s'en sont faites par manque de réglementation, au final. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est sur les réseaux sociaux et on peine encore à les réglementer et à mettre des limites, etc. Donc je pense que la réglementation, et on en parlait aussi dans une autre émission, a son utilité pour, avant qu'il y ait des dérives, encadrer les utilisations, notamment sur l'IA, etc. C'est ce que font les US avec l'IA Act, c'est ce qu'on fait l'Europe avec l'IA Act et les États-Unis également aussi. Et Alexia, tu voulais dire un... Non, si je rebondis sur ce que vient de dire Adrien, c'est ça. Non, c'est dommage que finalement on avance dans le mauvais sens, c'est-à-dire que on sort des choses et puis très très vite il y a plus de limites et c'est là qu'on se dit qu'il faut légiférer. Donc c'est un petit peu dommage qu'on aille dans ce sens-là. Après, c'est quand même super, c'est vrai, dans un écosystème de peut-être plus petites entreprises, d'avoir aujourd'hui accès à ce type de technologie pour de la communication, pour mettre en avant un produit, pour pouvoir finalement montrer un petit peu ce qu'on fait. Voilà, si on imagine une multinationale avec des gens dans tous les pays, un Teams avec ce qui est dit par une personne en français qui va être traduit en coréen, en japonais, c'est... Mais c'est l'objectif, je pense que l'objectif... c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que dans une année, là, 2024, où il y a, je crois, 4 milliards de personnes qui vont aller voter, et avec des problèmes aux États-Unis notamment, les élections sont particulièrement cruciales, tendues, avec un personnage comme Donald Trump qui donc c'est vrai que cet outil-là fait peur parce que peut amener à des dérives et voilà, il y a à la fois l'encadrement de l'éthique, de la législation, et puis il y a aussi l'éducation. Il faut éduquer les gens aussi à ça, et puis à avoir du recul par rapport aux images qu'ils voient. C'est important. Est-ce que ce n'est pas la nature de l'homme d'aller dans les extrêmes? Vous avez 4 heures. Mais après, quand même, moi, je trouve que plus ça avance, plus je vois que sur les applications, on vous demande une vérification d'identité. Ouais. Vous n'avez pas l'impression de ça? Je sais pas, sur LinkedIn, on m'a demandé, sur des outils... pour le boulot, on m'a demandé, donc, enfin, on sent quand même qu'il y a un mouvement. Quand on vient au studio, on me demande de scanner mon passeport. Enfin, bon, quand même. Bien sûr, Pour toi, c'est nécessaire ou c'est inutile? Si, moi, je trouve que c'est bien. Ok. Mettre un petit peu de règles, avoir quelques barrières, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où ça va trop vite.
Donc, faut calmer un petit peu les ardeurs des uns et des autres. Il faudrait c'est pas créer en plus fait mal. une identité numérique. Enfin, on en parle beaucoup. Hein, mais Ouais. voilà, on a une identité numérique centralisée qui permette effectivement, qui soit sécurisée, qui permette d'être reconnue. Et puis, Mais c'est ce que disait Adrien. Il y a les IA. On essaie de légiférer les IA, etc. Même avant ça, il y a quelques années, moi j'étais dans l'IA aussi, mais il y avait l'IA Impact, une association spécifique avec l'État dedans, etc. Je pense qu'il est très difficile de légiférer sur ces. Ça va vite, effectivement. C'est pour ça qu'il y a la crainte de beaucoup de monde, notamment notre ami Elon, que tu aimes bien, qui disait, même Stephen Hawking, qui disait qu'aussi que l'intelligence artificielle allait avoir des dérives très, très, très fortes. Maintenant, c'est quoi le juste milieu ? Par rapport, on parle encore aujourd'hui dans notre émission de l'innovation, c'est quoi le juste milieu entre laisser l'innovation arriver, tester des choses, et justement les dérives qui sont, comme je disais, la nature humaine. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, exactement. Mais par contre, moi, je souligne le fait que la qualité des rendus a vraiment augmenté en 6 mois. C'est-à-dire que s'il y a 6 mois, il y avait le même produit, mais qui était un peu... c'était Roboland. Tu vois, j'ai fait des tests, tu vois, je tourne un peu la tête. Pour l'instant, c'est quand même, ça suit bien. Bon, on voit que c'est pas mes dents, mais... Si on ne connaît pas, c'est pas... Est-ce que tu vois ce qu'on a vu il y a quelques instants, franchement... c'est très très réaliste, on le voit. Bien sûr. À part quelques petits bugs qu'on a vus, ça reste très réaliste. En 2-3 mots, un petit mot de la fin, Augustin. L'hyperloop, c'est l'hyperlose. Alison. J'ai pas de mots. Macram. J'adore cette émission. Je pense que ça reste pour l'instant le meilleur mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire dynamisme et innovation. D'accord. Ça fait 2 minutes. Mais parce que je sais pas faire. Parce que je sais pas faire autrement. Ok, on recommence. J'ai envie de dire un vrai dynamisme aujourd'hui. J'ai envie de dire forain, puisque c'est le mot que ma belle-fille m'a demandé de dire avant le début de l'émission. Eric. Il se passe plein de choses, c'est très, très excitant et heureusement qu'il y a une émission en route pour le futur pour rendre compte de tout ce qui se passe. Où est-ce qu'on peut dans l'écosystème. 41 mots là. Alors, c'est Twitter. En tout cas, merci à tous les amis, ce fut un plaisir de vous avoir ici et parler de tous ces sujets. Je voudrais aussi remercier nos partenaires médias ainsi que le studio vidéo, le 264 qui nous accueille. Mais surtout, vous remercier vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à partager. Merci Catherine. Merci à toi Alex. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.